Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lydie et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, se passent bien pour vous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite le meilleur, que cette nouvelle année soit une année de bonheur, de joie, surtout de santé pour vous et ainsi que les vôtres. Prenez bien soin de vous et allez jusqu'au bout de vos résolutions de cette année. Et si l'année dernière a été moins belle, dites-vous que cette année va être mieux. Et si c'est le contraire, donnez-vous les moyens d'y arriver, d'y parvenir. D'accord? Bien, merci à tous d'être là. Voilà la première carte qui s'est retournée, qui est la carte du karma. Donc, du coup, il y a des choses qui vont être réglées, des choses qui vont être balayées et qu'il faudra payer. Parce que le karma aussi, c'est une dette. Une dette que l'on paye à soi-même ou une dette que l'on paye à l'univers. Donc ici, moi, ce que j'entends dans le premier message que j'entends, c'est que tout a été résolu. Tu vois, les choses ont été réglées. Donc cette année se termine avec les anciennes énergies et avec quelque chose qui était lourd depuis longtemps, qui avait du mal à partir. Donc karmiquement parlant, il y a une situation ici qui a été récurrente. J'entends ça ici, une répétition des événements. Donc si ça vous parle, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit, c'est que la guidance, elle est pour vous. Donc une répétition dans votre vie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est fini ça, c'est fini. Parce que soit vous avez fait, vous vous êtes donné les moyens, vous avez fait les prières, vous avez fait ce que vous voulez, ce que vous avez pu faire à votre niveau. Et tout ceci a été résolu. Bien. Donc là, on voit bien, il y a un changement positif dû aux actions accomplies. Bon, nous avons ces deux cartes. Il y en a deux, trois qui sont tombées et qui sont tombées à l'envers. Bien. Pourquoi à l'envers? Donc là, là, je pense qu'on est plus dans le passé. Il y a une situation où vous n'avez pas su oser, vous n'avez pas osé dire, vous n'avez pas osé faire. Vous n'avez pas osé accepter et admettre. Il y avait quelque chose de connotation spirituelle, traditionnelle et même ésotérique là-dedans. Comme s'il y avait un blocage, le blocage de ne pas pouvoir avancer. Tu vois, ça peut être quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin. Comment on dit ça? Souvent des oh, c'est souvent intergénérationnel. Tu vois, non, c'est non pas ça. C'est de génération en génération, comme une sorte de malédiction, de mauvais oeil, ou quelque chose que ton grand-père ou ton arrière-grand-mère avait fait à quelqu'un, et aujourd'hui, vous êtes en train de payer ça. Tu vois, comme aller fouiller dans le passé, dans les énergies du passé au niveau avec des grands-parents et tout ça, et découvrir quelque chose. Donc tu vois, là, ça résout vraiment, ça revient encore euh, confirmer cette situation du karma, ce qui a été fait. Parce que là, on voit, on est dans une situation où tout était bloqué à cause d'une... Je sais pas comment toi tu vas l'interpréter ou le comprendre, mais ce que moi j'entends, c'est comme à cause d'une malédiction lancée. Tu vois? Comme si ça avait été dit, ça avait été dit. Quelqu'un sur le coup de la colère, sur le coup de la colère a dit quelque chose. Et ce qui a fait que ça a bloqué longtemps l'avancée de votre vie ou la vie de vos enfants, ou c'est vous-même qui avez causé du tort à quelqu'un, ou c'est vous aussi sous un temps de colère, dans une impasse, avait dit certaines choses. C'est pour ça qu'on dit souvent, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Même si vous êtes en colère, surtout nous les mamans. Même les papas, ça peut marcher. Mais surtout les mamans, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Même si vous êtes en colère, parce que la bouche, la langue, elle condamne et elle peut défaire. Ce que l'on dit et que l'on pense que ce n'était rien, ça peut causer des dégâts pendant des décennies. Et aussi, c'est valable pour vous, les hommes ou les femmes, peu importe, qui causez du tort aux gens sciemment, qui leur faites du mal. À vous venez, vous faites des promesses et vous ne tenez pas ces promesses. La larme qui coule de la joue de cette femme ou de cet homme et qui touchera le sol. Et si avec ça, cette femme invoque et parle et convoque, tout ce qui sortira de sa bouche vous atteindra.
Surtout si ce que tu as fait, tu l'as fait de façon consciente, en sachant que tu n'étais pas à mesure d'apporter ça à cet homme ou à cette femme et que tu lui as fait des fausses promesses et cette personne s'est attachée à toi. Quand cette personne se mettra et va pleurer à cause de toi, en priant son Dieu ou juste en parlant à la nature ou même si elle n'a pas de croyance, en pleurant et en verbalisant, peu importe où tu es, ce que dit cette personne sur le coup de la colère, de la tristesse, de la trahison, tu seras atteint. Mais si tu n'y es pour rien, si à la base ce que tu as dit, c'est ce que tu voulais faire et que tu avais l'intention de le faire et la vie faisant que les choses ont changé, vos chemins se sont séparés, là c'est différent. J'espère qu'ici on se comprend. Donc faites attention aux promesses que vous tenez. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de la puissance de leurs paroles. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais il y a des gens qui lancent des paroles que ça touche des générations et des générations plus tard. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans leur foyer, que les enfants, vos enfants qui sont malades, là, c'est à cause du tort que vous avez causé à un partenaire dans le passé. Et vous avez beau faire tous les tours des hôpitaux, de tout ce que tu veux, il n'y a jamais eu de solution trouvée à ça. Tu comprends ce que je te dis ici? Donc faites très attention à des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Fais de ton mieux. On n'est pas parfait. Fais de ton mieux. Et si tu vois après que tu t'es trompé, va et demande pardon. Parce que quelquefois les gens attendent le retour de l'ex, pas forcément pour qu'ils se remettent ensemble. Juste pour avoir une explication de pourquoi est-ce que tu t'es comporté comme une garce, pourquoi tu t'es comporté comme un con. Juste pour pouvoir tourner la page, il y a des gens qui ne tournent pas la page et qui veulent juste que tu viennes leur expliquer ou que vous allez leur expliquer pourquoi vous vous êtes comporté comme ça et pourquoi elle passe à autre chose et qu'elle vous pardonne et se pardonne à elle-même. Mais tu imagines les conséquences de cette personne qui pleure depuis une année ou plusieurs années tous les jours à cause de toi. Elle verse une larme à cause de toi. Dans chaque relation, elle te recherche et chaque soir dans son lit, elle pleure. Vous n'imaginez pas les conséquences. Hein? Donc faites très très attention à ce que vous faites. Donc là, le message que je suis en train de passer là, c'est le message de quelqu'un. Peut-être même vous êtes plusieurs. Donc faites gaffe. Voilà le message des esprits pour toi ou pour vous aujourd'hui. Donc si tu veux que ce karma ici soit résolu, il est peut-être temps que tu cherches la personne à qui tu as causé du tort là et lui demander pardon. Parce que s'il y a quelque chose que tu subis ici depuis quelque temps à cause de la façon dont tu t'es comporté avec quelqu'un. Surtout si tu es conscient de l'avoir trompé, voilà la carte qui s'est tournée. Tu vois? La peur, la colère, l'obscurité, l'âme en souffrance. Et du coup, plus rien n'avance dans ta vie. Tout ce que tu fais, il y a toujours comme un obstacle devant, que ce soit surtout les obstacles invisibles que l'on ne voit pas. Cette peur d'avancer, ce blocage, toujours se cacher comme ça continuellement. Pourquoi? Parce que l'on a causé du tort, parce que l'on a fait du mal. Être dans les ténèbres. Ici, peur, on n'arrive pas à vaincre cette peur, ou on n'arrive pas à sortir de cette situation ici, où on se sent coincé. Pourtant, la lumière est au bout du tunnel. Il suffit juste de dire, oui, je reconnais ma faute, oui, je sais. Parce qu'il y a des personnes qui ont été bloquées pendant longtemps à cause de ce spectre ici qui les empêchait d'avancer. Ce truc mis sur votre chemin. Si c'est quelque chose que l'on a mis, que tu n'y es pour rien, là ça va, on te dit que le travail a été fait, le karma a été balayé. Mais si tu y es pour quelque chose, réfléchis bien. Cette personne à qui tu as fait la promesse, alors que tu savais consciemment que tu n'étais pas à mesure de respecter cette promesse. Vous là, des femmes mariées ou des hommes mariés qui allaient promettre des choses aux gens alors que tu sais bien que c'est parce que tu t'ennuies dans ta relation et que tu n'as pas l'intention de quitter ton autre et que tu vas faire des promesses aux enfants des gens et après tu te demandes pourquoi tes business ne marchent pas, pourquoi cet enfant est tout le temps malade, pourquoi est-ce que ta vie fait ci, pourquoi est-ce que, vas-y demander, cherche le numéro de cette personne avant la fin de cette année ou le début de cette année. Passe un coup de téléphone à cette personne, donne-lui rendez-vous, explique-lui la situation et demande-lui pardon. On ne te demande pas d'aller là-bas lui refaire des fausses promesses parce que tu as besoin d'être guéri. Parce qu'il y a des personnes qui sont en mesure de faire ça. Hein.
de téléphoner à la personne, puisqu'elle est tellement contente, joyeuse de t'avoir au bout du téléphone, au bout du fil, et pensant que tu reviens pour être avec elle, tu te sens coincé. Là, tu refais une fausse promesse qui est déjà en train de te tuer à petit feu. Donc, ce que tu fais, tu rencontres la personne, tu lui dis clairement les choses. Je ne te téléphone pas, je ne t'appelle pas, je ne t'ai pas donné ce rendez-vous pour que toi et moi nous remettions ensemble. C'est juste que je voulais te demander pardon. Seulement ce mot-là, s'il est dit de façon sincère, ça vous épargne. Vous verrez dans les 40 jours qui suivront comment les choses vont s'éclaircir dans vos vies. Voilà. J'espère que vous avez compris. Message des esprits pour quelqu'un aujourd'hui. Trouve le bon équilibre. Voilà. Trouve le bon équilibre. On est encore dans un souvenir du passé. On est encore dans quelque chose qui remonte au loin. Ici, on te demande clairement juste de trouver le bon équilibre. Trouve le bon équilibre. N'essaye pas de jongler partout et partout. N'essaye pas de dire oui parce que non. Il est temps ici de résoudre ce problème une fois pour toutes. Il y a une situation du passé ici qui t'a mis en déséquilibre, ici qui t'a mis un peu comme sur un fil d'instabilité. On ne sait pas très bien où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte. On est complètement perdu. Tu as vu l'océan derrière, comment il est déchaîné. Ça, c'est l'émotionnel. Ça, c'est ton intérieur. N'oublions pas que le corps humain, même la Terre elle-même, elle est faite de plus de 70%, 70% d'eau. Donc, on est dans une situation où vous êtes complètement... ça chamboule de l'intérieur. Même vous, toi-même qui écoutes cette guidance, tu es conscient de la situation, elle remonte à beaucoup plus loin. C'est une situation du passé. C'est une situation du passé. Ça peut être une histoire d'enfant. Ça peut être une histoire même de ta famille. D'où viennent tes racines? D'où toi-même tu viens? Il y a quelque chose ici où on te dit clairement, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être des choses qu'il va falloir résoudre aussi à une réunion de famille. Si l'occasion se présente, que vous puissiez voir vos familles cette fin d'année, profitez-en pour percer l'abcès. Au moins, le linge sale, il se lave en famille. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Au moins, déversez tout ce que vous avez sur la poitrine. Et quand vous êtes parti de là, même si vous n'aurez plus de contact avec personne après, au moins, vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il y a des choses ici qui doivent être résolues pour certaines personnes et très rapidement. Parce que si vous mettez un pied dans la nouvelle année encore avec toutes ces énergies, sache que ça va être multiplié x 10. Voilà, une carte qui tombe encore. Et cette carte, elle tombe à l'envers. Tu vois, elle tombe à l'envers. Tout ce que tu avais mis ou tout ce que tu as mis dans ta coupe, donc quand je te parle dans ta coupe, dans la prospérité, le bien-être, ça ne tient pas. Comment veux-tu remplir quelque chose qui est à l'envers? Comment veux-tu réussir? Comment veux-tu remplir une coupe et tu la remplis à l'envers? Ça ne tiendra pas. Tu ne pourras pas faire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas dans l'ordre des choses, qui devrait être fait autrement. On me parle aussi de l'inceste ici. Il est peut-être temps de couper le cordon, de dévoiler les choses. Arrêtez de cacher les choses, arrêtez de garder les choses sur votre cœur. Cette guidance commence à m'énerver. En même temps, c'est bien parce que ça vous permet de vous libérer et de vous soigner. Si après ça, tu n'as rien compris alors que tu sais bien que le message, il est pour toi, c'est ton problème. Et le magicien, tu vois, il est venu à l'envers, mais là, il est venu comme ça. Donc, tout ne dépend que de toi, encore une fois de plus. Le magicien, c'est tout est entre tes mains. Tout, tu as la possibilité de le faire. Tu penses que tu es complètement impuissant, tu ne peux pas, mais on veut que tu saches ici que tu as la possibilité de le faire. Tu peux le faire. Tu vas y arriver. Donne-toi les moyens et tu y arriveras. Je pense que ces 3 cartes, on va arrêter là, comme ça, la guidance. Tu vois, au centre de ton jeu, qu'est-ce que nous avons? La persécution. Nous avons quoi ici? Mentalement parlant, on se sent complètement impuissant. On se sent comme pris au piège. Pris au piège dans une situation que les gens vous empêchent d'évoluer. Les gens vous empêchent d'être. Et pourtant, aujourd'hui, tu vois,
émotionnellement parlant et même dans l'envie, tu vas construire et il va falloir que tu bâtisses quelque chose. Donc ça veut dire ici, il va falloir que tu mettes des fondations, que tu oses ici faire des choses terre à terre, affronter. Ne reste pas seulement dans le mental. Donc ici, on veut que tu saches que les gens d'en face, tout ce qu'ils font, c'est ils arrivent à t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance, parce que tu as peur. Parce qu'avec le fait de se sentir pris au piège, là, c'est quoi? C'est plus dans le mental. C'est plus dans le mental. Donc tu as la possibilité de t'échapper de tout ceci et de protéger, de préserver ce que tu as de plus cher, de plus riche en toi et de préserver aussi ton héritage, de préserver aussi ton mieux-être, de mettre en place une sécurité sûre et certaine, même si c'est dans la solitude. Mais seul, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, dit le dicton. Donc ici, n'hésite pas à faire des choses, n'hésite pas à dire des choses, même si après ceci, les gens vont se retourner et ne viendront plus vers toi. Au moins une chose est sûre, c'est que tu auras acquis une certaine maturité et aussi tu seras en possession de tous tes moyens qui t'ont été volés jusqu'ici. On s'en fout, tu balances, tu dis ta vérité, même si la personne qui t'a causé du tort veut le nier ou ne veut pas admettre, c'est plus ton problème. Tu as tout dit devant tous ces gens-là qui étaient présents, si c'est une situation familiale, professionnelle, amicale. L'essentiel, c'est que tu le dises. Et si c'est possible de le dire avec témoin, tu le dis quand il y a des personnes qui sont là et qui sont témoins de la situation et tu déverses tout ça. Tu t'en fous de si après la personne veut nier les faits parce qu'elle se sent pris au piège, dans son propre piège et qu'elle ne veut pas l'admettre. C'est plus ton problème. Tu l'as fait, tu tournes le dos, tu t'en vas. Et dans cette situation ici, que tu verras qu'il y aura certaines, grâce à ton courage, à cause de toi, vont oser se dévoiler, vont oser aussi reconnaître que ce que tu dis est vrai. Parce que eux-mêmes, ils l'ont vécu. Ils avaient juste la peur, un manque de courage de pouvoir dire. Et même un manque de discernement, de se rendre compte que ce qui a été fait n'était pas bon, n'est pas juste. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à la prochaine. Au revoir.